Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une fois un intérieur. Et oui, il fait pas beau, c'est l'hiver. Il pleut, il gèle, peut-être de la neige. Alors on reste au chaud car comme vous le savez, en dessous des 0 degrés, il est formellement interdit d'aller dehors, sortir. Pourquoi? Pour risque de blessure. La preuve, voilà les pompiers qui passent, risque de blessure. Donc comme je vous disais, c'est vraiment interdit de passer dehors en dessous des 0 degrés. Vous risquez de tomber, de vous blesser ou encore juste tout simplement de tomber malade et vraiment faire une coupure dans votre préparation pour la nouvelle saison et ça serait vraiment dommage. Donc aujourd'hui, dans ma maison, on va tout simplement réaliser une vidéo setup dans laquelle je vais vous présenter ma configuration de mon home trainer. Donc comment je fais mes sessions home trainer, qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser les mêmes sessions home trainer que moi. Allez, on voit ça tout en détail, c'est parti! Et voilà, tout est prêt, franchement, en 2 minutes, vous avez vu, c'est déplié. Le home trainer est stocké dans le fond de la pièce, en position verticale. J'ai juste à baisser le vélo, le faire retomber sur ses 2 roues. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à brancher le home trainer, mettre le support de roue avant et démarrer le logiciel pour que tout se connecte parfaitement. Et c'est fini, vous avez alors votre home trainer connecté, parfaitement disponible et prêt à rouler. Et ça, c'est vraiment un vrai confort. Alors, entre le home trainer, le vélo et l'ordinateur et les logiciels que j'utilise, on va faire vraiment un rapide tour de mon setup. On commence par quoi? Allez, on commence par le vélo. Alors mon vélo d'home trainer, car je dis bien mon vélo d'home trainer, pourquoi? Tout simplement car j'ai décidé de vraiment faire un vélo 100% consacré au home trainer. Alors oui, vous allez me dire aussi, c'est un budget, on n'a pas tous les moyens d'avoir 2 vélos, mais franchement ce vélo, je l'ai vraiment reconstruit sur un ancien vélo que j'avais déjà acheté il y a quelques années. C'est mon premier vélo avec lequel j'ai débuté. Et franchement, une fois que le vélo a été acheté et amorti sur la route, il vaut déjà plus grand chose à la revendre, donc quitte à le garder, enfin moi c'est ma façon de voir, je voulais vraiment garder mon premier vélo et je l'ai accessoirisé vraiment le moins cher possible, vous allez voir. Donc mon vélo d'home trainer, c'est un Trek Série 1, donc c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Trek. C'est un vélo au cadre aluminium avec juste la fourche. Je crois que c'est fourche carbone, pivot de fourche alu, hein, c'est pour vous dire, c'est un vélo assez lourd quand même. Avec ce Trek Série 1, je ne fais exclusivement que du home trainer, donc je l'ai équipé en conséquence. Alors pourquoi je ne mets pas mon vélo carbone sur le home trainer? Tout simplement parce que je considère que le home trainer, ça a vraiment... la roue arrière est quand même fixée dans un support, donc ça va vraiment contraindre le vélo à faire des torsions qui sont pas vraiment adaptés, je trouve, à l'utilisation d'un vélo carbone. Vous allez me dire, les pros, ils utilisent bien leur vélo carbone sur le home trainer. Oui, mais les pros, ils payent pas leur vélo. Et moi, j'ai pas envie d'abîmer mon vélo carbone, que vraiment j'aime beaucoup. Donc, c'est pourquoi je mets ce vélo Trek Alu dessus. Donc, je l'ai vraiment équipé pour faire du home trainer. Et vraiment du home trainer de façon pas bourrin. Je voulais vraiment, sur le home trainer, avoir un vélo fait pour mouliner, faire de la détente de jambes et aussi pour pouvoir aussi gagner en vélocité. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette configuration qu'on va voir en détail avec une selle Bontrager Serrano RL. Alors pour le coup, ça c'est une selle qui coûte assez cher, plus de 100 € que j'utilise exclusivement pour le home trainer. Pourquoi? Car j'avais acheté ça un peu de façon aléatoire au tout début que j'ai commencé le vélo et finalement c'est pas une selle qui me correspond parfaitement bien. Je m'y suis jamais vraiment faite. Donc pour le home trainer, pas plus d'1 heure, ça passe largement, mais sur la route, plus d'1 heure, c'était vraiment un calvaire. On a ensuite une tige de selle carbone, j'avais vraiment pas payé cher, et elle m'a fait des milliers et des milliers de kilomètres, et elle continue à m'en faire. À l'avant, on retrouve un poste de pilotage d'origine de chez Bontrager, donc en aluminium, avec des entretoises en carbone. Et les manettes ici, ce sont des Shimano Ultegra. Vous allez me dire, mais Cédric, t'as des Shimano Ultegra sur le home trainer alors que t'as des Shimano 105 sur ton vélo normal. C'est des Ultegra rachetés d'occasion, dont la manette des plateaux qui ne fonctionne plus. Donc j'ai que la manette des vitesses qui fonctionne et ça allait très bien. J'ai acheté ça vraiment pas très cher à un abonné, donc s'il se reconnaît et qui regarde cette vidéo, merci à lui. Ça marche parfaitement bien pour l'arrière, il n'y a aucun souci, sauf que à l'avant ça ne marche plus. Et de toute façon, vous avez bien remarqué que j'ai même pas monté le dérailleur avant, car on est tout simplement en monoplateau à l'avant. J'ai transformé ce Trek en monoplateau, donc j'ai mis vraiment un tout petit plateau ici. J'ai plusieurs types de plateaux, donc je peux monter celui que je veux à l'avant. Ici j'ai mis un 39
exactement le même petit plateau que sur mon vélo de route. Comme ça, je peux m'entraîner avec les mêmes développements que mon vélo de route normal lorsqu'il est sur le petit plateau. Donc je suis en 39, 11, 25 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est largement suffisant pour faire du home trainer, sachant qu'en majorité sur le home trainer je fais des sessions vélodrome où vraiment c'est plat, où je peux emmener et vraiment emmener des fréquences assez élevées de pédalage, ou alors je vais simuler des pentes, etc. Et dès que ça monte, forcément il faut des petites vitesses, donc le 39-25 c'est vraiment parfait pour ça. On y retrouve des roues aluminium, bien sûr, hein, roues aluminium sur le home trainer, n'allez pas mettre des roues carbone. Donc ce sont mes roues Full Chrome Racing Quattro. Ça m'embête un peu de mettre ces roues là sur le home trainer, car je pense que ça a tendance quand même à mal vieillir des roues sur home trainer, mais j'ai malheureusement que ces roues là à faire fonctionner sur home trainer, donc j'ai pas vraiment le choix. Donc voilà pour le vélo que j'utilise, tout simplement le fameux Trek Series 1. Et on passe maintenant tout simplement caméra à la main à mon fameux home trainer Be-Cool, que je vais vraiment vous présenter dans une vidéo bien à part, ce Be-Cool Pro, car je l'utilise vraiment à chaque session home trainer que je peux utiliser. Donc le fameux Be-Cool dans sa version Pro, donc c'est la version la plus chère. Il y a une version un peu moins chère qui vient de sortir d'ailleurs, je crois dans les 300 et quelques euros. Et cette version Be-Cool Pro, je crois que c'est plus de 500 euros. Je vous mets le prix et je vous mets tous les objets que j'utilise dans la description, enfin du moins ceux qu'on peut encore acheter, car pour le vélo, pour le coup, vous risquez pas de retrouver ce Trek Série 1 encore à acheter, à part en occasion. Donc le Be-Cool Pro, il se compose de quoi exactement pour fonctionner? Et bah c'est assez simple. Il va y avoir un support pour la roue avant, pour la bloquer, pour éviter de tourner le guidon inutilement. Et à l'arrière, on retrouve un Be-Cool, donc un home trainer qui paraît plus qu'un home trainer basique, hein, mais en fait il a tout simplement une fonction de résistance variable suivant une connexion que vous allez faire avec votre ordinateur. Donc il va pouvoir tout simplement simuler des pentes. Et oui, il va simuler des pentes. Comment? Tout simplement en durcissant ou en allégeant la résistance qui se trouve juste ici à l'arrière de la roue, donc sur le rouleau en métal. Ça va devenir plus ou moins difficile à entraîner, mais ça vous connaissez déjà ce système. Même sur le home trainer basique, vous avez la petite molette que vous réglez pour rendre plus ou moins dur, et ça permet tout simplement de simuler un peu des côtes. Mais ici vraiment vous allez pouvoir l'associer à des logiciels sur l'ordinateur et ainsi vraiment faire des parcours aléatoires ou des parcours bien définis, simuler des cols, simuler des contre-la-montre, des fins d'étape. Ça on verra tout ça sur l'ordinateur tout à l'heure. Bon, alors on a vu le home trainer, le vélo, il reste plus qu'à voir la partie ordinateur, car oui, pour faire du home trainer connecté il faut bien sûr un ordinateur à relier pour pouvoir vraiment simuler toutes vos pentes comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va faire un rapide tour de ce que j'utilise sur l'ordinateur. On va pas parler de ma configuration de mon ordinateur, c'est vraiment pas l'intérêt, mais sachez quand même que lorsque vous voulez faire du home trainer connecté, il y a deux conditions à respecter sur votre ordinateur. C'est quand même de ne pas avoir un ordinateur trop à la ramasse, car ça a quand même un aspect graphique ces logiciels qui va demander un peu de ressources. Donc allez vérifier si vous êtes compatible avec les différents logiciels. Deuxième condition à respecter, c'est une bonne connexion internet. Donc si vous pouvez, soyez en Ethernet pour éviter aussi les micro-déconnexions de votre ligne et ainsi vraiment perturber les résultats de votre session. Le mieux c'est d'être en Ethernet ou d'avoir une bonne Wi-Fi. Alors ici, moi j'ai une connexion 15 ou 16 mégas quand même, donc c'est vrai que j'ai pas trop de problèmes au niveau de ma connexion Internet. Petite spécificité aussi avant d'aller passer sur l'ordinateur, le portable qui est mis sur le guidon. Alors pourquoi j'ai un portable sur le guidon? Tout simplement parce que par exemple la plateforme Swift permet grâce au portable et à sa liaison Wi-Fi de pouvoir se connecter à votre session et pouvoir contrôler le home trainer à distance. Et ça c'est vraiment cool, car si comme ici ça va, j'ai le clavier quand même à portée de main, si je le pose ici, bon je sais c'est pas pratique, mais je peux quand même avoir accès au clavier assez facilement pour pouvoir tourner dans les sessions, pour pouvoir changer de vue, pouvoir changer d'angle, etc. Mais si votre clavier est trop loin et que vous n'avez pas accès à celui-ci, vous pourrez tout simplement grâce à votre portable pouvoir connecter votre portable à la session et pouvoir entièrement le contrôler. Alors comment il est accroché à mon cintre? C'est tout simplement le fameux support Quadlock que je vous avais présenté dans une vidéo sur la chaîne Normandie Cycling.
Touring que j'ai reposé sur mon Trek et que j'utilise maintenant à chaque session. Alors comme je vous le disais, sur l'ordinateur, je vais pas passer en revue les logiciels car je vais le faire plus tard et je l'ai déjà fait. Donc retrouvez les vidéos sur la chaîne. Mais sur l'ordinateur, j'utilise principalement pour le moment 2 logiciels, dont forcément celui qui est propriétaire avec mon fameux BeCool Pro, le simulateur BeCool, qui permet tout simplement, hop, je vais l'allumer assez rapidement. Donc BeCool, tout simplement, ça permet de faire des itinéraires en direct, de faire des entraînements bien précis. Il suffit juste de les créer sur le site internet et vous aurez accès alors à une série d'entraînements. Vous voyez là, je charge une séance d'entraînement et vous allez voir qu'il y a tout simplement des seuils, des paliers à respecter en watts. À savoir que le BeCool a un capteur de puissance pas intégré mais simulé, et il s'est avéré qu'il était quand même assez précis, donc vous pourrez vraiment réaliser des sessions d'entraînement liées à la puissance très facilement. Donc là je ne sais pas ce que ça fait, ça rame forcément, c'est le direct et ça se passe jamais bien. Bon, ça avait tout simplement bugué parce que mon BeCool n'est pas connecté à mon ordinateur, donc comme il ne le reconnaissait pas, il n'a pas voulu lancer la séance tout simplement. Mais donc j'utilise en premier lieu ce BeCool, donc qui permet de faire des entraînements, de voir des vidéos en direct et de les suivre. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment super complet. Et vous pouvez aussi vous-même réaliser, grâce à une caméra que vous poserez sur votre vélo, une vidéo de votre sortie et l'intégrer à BeCool et ainsi pouvoir la partager avec tous et pouvoir refaire votre parcours en virtuel, enfin avec votre vidéo. Et ça c'est vraiment cool, on essaiera de faire l'essai. J'irai faire un petit tour de 15-20 km, pas plus, faut pas non plus faire des longues séances d'home trainer, ça sert à rien. Donc je ferai une petite vidéo de 15-20 km, donc dans ces cas-là, il faut aller rouler, ne pas s'arrêter une seule fois et rouler tout simplement. Et ainsi pouvoir essayer de la remettre sur la plateforme BeCool pour pouvoir la refaire ensuite en vrai, en vidéo tout simplement. Donc ça sera l'occasion de faire la vidéo virtuelle contre réel. Deuxième logiciel à utiliser sur mon ordi, c'est tout simplement Zwift. C'est un logiciel qui crée vraiment un environnement 3D complet. J'ai pu déjà faire une vidéo dessus, je vous en referai une ou deux pour vous montrer les autres environnements. Et on peut aussi, grâce à la plateforme Zwift, réaliser des entraînements complets liés aussi à la puissance. Donc on verra un peu ce que ça peut donner, on fera quelques vidéos dessus. Ça va permettre de créer une vraie série de vidéos sur le home trainer connecté BeCool et d'être le plus complet possible. Entre le simulateur BeCool et le simulateur Zwift, on pourra vraiment être très très complet. Voilà l'environnement complet 3D de Zwift, donc vraiment une ville complète, animé, où on peut y voir vraiment des dizaines et des dizaines de cyclistes en même temps. On va pouvoir prendre comme de la réalité l'aspiration, ça va vraiment alléger alors votre résistance à l'arrière et être plus facile. Donc si vous voulez en peloton, vous irez plus vite, plus facilement, et si vous voulez vous la jouer solo, eh bien ça sera plus dur, comme dans la réalité finalement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment très réaliste. Autre petit point important lorsque vous faites du home trainer, qu'importe l'endroit où vous le faites, c'est super important de bien protéger son vélo de votre transpiration, car vous savez, dans votre transpiration il y a beaucoup de sel et ça peut venir endommager le vernis de votre cadre et ainsi l'abîmer. Donc c'est pourquoi il est important quand même de mettre une protection sur votre cadre. Ici j'ai acheté une protection de la marque Tax qui va vraiment permettre de protéger toute la zone avant du vélo, et c'est là principalement que la transpiration tombe. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas qu'elle tombe sur le sol, et ainsi, à chaque fois que vous faites du home trainer, vous passez la toile, c'est obligatoire, vous n'avez vraiment pas le choix, mais ça permet tout de même de bien sauvegarder la peinture du vélo et de finalement faire vieillir votre vélo beaucoup mieux et de ne pas l'abîmer. Ça serait quand même bête d'abîmer votre vélo en restant à la maison. Cette vidéo setup est terminée, voilà dans quelle configuration j'utilise mon home trainer, plutôt sympa, et en cas de coup de chaud, ouverture de la fenêtre et c'est parfait. Si vous aussi vous avez un home trainer connecté et même un modèle BeCool, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, on pourra peut-être s'organiser une session BeCool afin de présenter le côté multijoueur du simulateur. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous avez un home trainer connecté ou si vous êtes plutôt à l'ancienne dans le sous-sol à écouter de la musique. On pourra peut-être s'organiser une session BeCool afin de présenter le côté multijoueur du simulateur. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous avez un home trainer connecté ou si vous êtes plutôt à l'ancienne dans le sous-sol à écouter de la musique. Tous les liens des matos présentés sont dans la description si vous voulez plus d'infos. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos liées à l'home trainer. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu si cela vous a plu. On se dit à très vite sur le vélo. Ciao!